Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous dire que il y a pas mal de nouveautés qui se préparent sur la chaîne dans les prochaines semaines et aussi pour l'année 2018. L'année 2018 va vraiment être une grosse année, une année au niveau supérieur pour la chaîne, pour mon évolution personnelle, pour votre évolution personnelle. Et justement, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour, justement, vous qui me suivez régulièrement, avoir votre avis, avoir votre sentiment, pouvoir aussi faire évoluer tout ça dans le sens que vous avez envie aussi, c'est-à-dire que vraiment prendre votre avis en compte. Je vous ai préparé un sondage, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description. Alors c'est un sondage extrêmement rapide, ça va vous prendre peut-être, je sais pas moi, 1 minute 30 maximum à répondre. C'est vraiment des réponses qui doivent être instinctive. Donc si vous me suivez régulièrement ou moins régulièrement mais que vous estimez que je vous apporte de la valeur, que ça vous fait plaisir de regarder ces vidéos, vous pouvez mettre la vidéo en pause maintenant, faites-le maintenant, mettez la vidéo en pause et cliquez sur le lien dans la description, prenez 1 minute 30 pour répondre au sondage. Je vous laisse faire. Voilà, donc maintenant que ceci est fait, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de stagnation. Alors, l'impression de stagner, quand on veut atteindre quelque chose, qu'on veut atteindre un objectif, un résultat, peu importe, tout ça sont finalement des synonymes, c'est une impression désagréable. Alors on peut utiliser le fait de la stagnation, on peut utiliser le plateau, le nom de plateau. C'est vraiment cette idée où on a l'impression d'être dans une courbe de progression qui est comme ça. On a l'impression de ne pas avancer. On a l'impression que les résultats qu'on veut ne viennent pas ou alors viennent trop lentement. C'est désagréable et c'est très frustrant, surtout qu'en général, on a l'impression que les autres avancent beaucoup plus que nous. Et on se demande s'il n'y a pas un problème avec nous. Alors il y a plein d'exemples, par exemple le sport. Voilà, le sport c'est un très bon exemple. Quand vous voulez changer votre apparence physique, si vous voulez par exemple vous muscler ou perdre du poids, à certains moments, vous pouvez vous dire, ok, j'ai l'impression de faire ce qu'il faut, j'ai l'impression de prendre les actions nécessaires, mais je stagne. Je regarde des gens sur Instagram, je regarde des gens sur YouTube, sur Instagram, je regarde les photos, je regarde le fil d'actualité sur Facebook, et je vois ces gens qui ont décidé de faire ça et qui progressent, et moi j'ai l'impression de stagner, j'ai l'impression de ne pas avancer. Ça peut être aussi quand vous voulez apprendre une compétence. Un bon exemple, c'est l'apprentissage de langue. L'apprentissage de langue, c'est quelque chose où il y a vraiment des plateaux importants. À un moment donné, on commence à apprendre et puis on a l'impression, on commence, on fait de la grammaire, on fait des exercices, on fait ce genre de choses. Et puis on se dit, ok, j'aimerais bien pouvoir avoir un dialogue avec quelqu'un, j'aimerais bien pouvoir comprendre. Et on essaie de regarder des séries, on essaie de regarder des choses dans cette langue étrangère. Et puis on a l'impression que les jours passent et on comprend toujours pas plus. On n'arrive toujours pas à s'exprimer, on est toujours un petit peu, on n'arrive pas à former des phrases. Ça peut être aussi le cas si vous apprenez un instrument de musique. La guitare, par exemple, moi j'ai appris la guitare et c'est quelque chose qui est, ça peut être frustrant parce que on commence, on met du temps là-dedans, on met vraiment des heures de travail là-dedans et des fois on est sur un accord, on n'arrive pas à faire un accord, on n'arrive pas à enchaîner 2 accords. Ou alors tout simplement le fait de créer du contenu sur internet, création de contenu sur internet. Donc si par exemple vous avez créé votre chaîne YouTube, vous avez créé votre podcast, vous avez créé votre blog. Bon, c'est vrai qu'actuellement on est plus sur la vidéo, c'est vraiment la vidéo qui fonctionne le mieux, enfin en tout cas qui fonctionne bien. Et vous faites des vidéos régulièrement et pourtant malgré le fait de faire des vidéos régulièrement, vous n'avez pas l'impression qu'il y a une augmentation des résultats. Vous avez cette impression vraiment d'être dans cette courbe complètement plate. Le problème de la stagnation, des plateaux, c'est que ça mène à se poser des questions, souvent à se poser des mauvaises questions. Ces mauvaises questions mènent au doute, le doute mène à se demander si on est vraiment fait pour ça, le fait de se demander si on est vraiment fait pour ça mène à l'abandon. Et donc cette stagnation, qui à la base n'est pas quelque chose de neutre, mène à quelque chose de négatif qui est l'abandon. Donc on va voir un petit peu comment faire pour s'en sortir si aujourd'hui vous connaissez ça, si aujourd'hui vous avez l'impression de vraiment prendre des actions et que pourtant vous n'avez pas l'impression d'avoir les résultats que vous méritez. Comment on peut faire pour aller au-delà de cette stagnation? La première chose à comprendre vraiment, c'est que c'est normal. Et je ne vais pas en faire 3 heures là-dessus, mais vraiment vous le rappeler parce que je pense que même si on a l'impression de le savoir, en fait, on ne le sait pas vraiment. C'est normal de stagner quand vous commencez à faire de la musculation, c'est normal de stagner au bout d'un moment quand vous commencez à apprendre une langue, c'est normal de stagner au bout d'un moment si vous apprenez la guitare, le saxophone. Peu importe ce que vous faites, vous vous lancez comme entrepreneur en ligne, peu importe ce que vous faites, c'est normal de stagner. Donc il faut bien le comprendre.
Après, on est tous différents, on part tous avec des avantages, on part tous avec des désavantages. Donc dans une catégorie spécifique, il y a peut-être des gens, si vous vous comparez aux autres, qui vont avoir plus de résultats que vous. Il faut comprendre que c'est normal et il faut comprendre qu'il faut vraiment éviter la comparaison avec les autres parce que c'est surtout ça, ce reflet de se comparer aux autres qui fait que on peut augmenter encore plus la frustration. Deuxièmement, le fait que votre vision est sûrement subjective. C'est-à-dire que même pour quelque chose comme par exemple si vous faites des vidéos sur YouTube, on a l'impression qu'on peut vraiment le mesurer, on ne se rend pas forcément compte du chemin parcouru. Donc votre vision est subjective et quand c'est possible, c'est souvent possible, c'est toujours possible, il y a toujours possibilité de mettre en place ça, d'avoir des instruments de mesure qui vont vous permettre de vous dire « Ah ok, il y a quelques temps j'en étais là, ah ok, il y a quelques temps j'en étais là ». Et du coup, on se dit « Ah quand même, il y a une progression, j'ai l'impression que je stagne, mais en fait je progresse ». Prends l'exemple de la musculation, par exemple la musculation, la perte de poids c'est très facile. Mais prenez des photos régulièrement, tous les mois vous prenez des photos de vous. C'est un truc qui est simple et pourtant il n'y a pas grand monde qui le fait. Votre vision est subjective, essayez de rationaliser tout ça en mettant en place des instruments de mesure. Troisièmement, et un conseil qui peut vous donner vraiment des résultats, c'est que la stagnation, basiquement, vient du fait de faire encore et toujours la même chose. Que ce soit la stagnation dans un résultat précis, dans un objectif précis, ou que ce soit la stagnation dans la vie en général, ça vient du non-changement, ça vient de « je prends encore et toujours les mêmes actions, j'ai toujours et encore les mêmes résultats ». Et vous pouvez faire le test, les gens qui se plaignent d'avoir une vie qui ne leur convient pas, très souvent, ce sont des gens qui font encore toujours la même chose depuis des années, qui pensent de la même façon et donc qui agissent de la même façon et donc qui ont les mêmes résultats. C'est la même chose au niveau, on pourrait dire, macro et c'est la même chose au niveau micro. Donc sur un objectif précis, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous stagnez, est-ce que vous faites encore et toujours la même chose ? Oui, donc si vous faites encore toujours la même chose, peut-être qu'il faut insuffler de la nouveauté. Insuffler de la nouveauté, ça ne veut pas dire prendre la table et tout balancer et faire complètement quelque chose de différent parce que souvent les gens ont tendance à faire ça, c'est-à-dire qu'ils vont se dire ok, puisque c'est comme ça, je change tout, je casse tout et c'est parti. Non, ça veut dire ok, est-ce que je ne pourrais pas changer un premier point? Est-ce que je ne pourrais pas faire quelque chose de nouveau qui pourrait peut-être m'apporter aussi des résultats nouveaux? Donc troisièmement, insuffler de la nouveauté. Et quatrièmement, avoir un point de vue extérieur, avoir un point de vue de quelqu'un qui a de l'expérience. Quand vous avez l'impression de stagner, dites-vous, ok, est-ce que je ne pourrais pas aller voir quelqu'un, me former auprès de quelqu'un, me faire coacher auprès de quelqu'un qui a eu déjà ce résultat, donc qui a masterisé le résultat que je voulais avoir et qui pourrait analyser ma situation. Alors ça ne veut pas dire, comprenez bien, ça ne veut pas dire que cette personne a la clé absolue de votre réussite. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de clé miracle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une clé qui ouvre toutes les portes, il n'y a pas une solution pour tous les problèmes dans une thématique donnée. Cependant, c'est toujours pareil, c'est une question de détail. Il ne faut pas voir les choses en « je veux le truc qui va tout résoudre », il faut voir les choses en se disant « ok, quel est le petit détail que je peux mettre en plus qui va me permettre peut-être de débloquer la situation ». Mais un détail, plus 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 un détail fait qu'au final vous allez ouvrir la porte et vous allez sortir de la stagnation. Donc avoir une vision extérieure de quelqu'un qui a réussi, qui va pouvoir vous donner des informations supplémentaires, qui va pouvoir vous donner de nouvelles actions à prendre. Et donc comme ça, vous allez pouvoir ajouter un détail ou deux détails ou quelques détails en plus qui vont faire la différence. Les détails font vraiment la différence. Voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas qu'on connaît tous la stagnation et n'oubliez pas que la base de la base, c'est de continuer ce que vous faites. Alors ça veut dire, comme je vous l'ai dit, on peut changer certains éléments, mais de continuer, toujours continuer. L'erreur numéro 1, c'est de se dire je stagne, donc pourquoi je stagne? C'est un problème, enfin j'ai un problème, je vais jamais y arriver, je suis pas fait pour ça, donc j'arrête. À partir du moment où vous arrêtez, vous avez perdu. Tandis qu'à partir du moment où vous continuez, si c'est un objectif qui a vraiment de l'importance pour vous, continuez, ça va finir par passer. Ça finit toujours par passer. La stagnation, les non-résultats, la résistance finissent toujours par se coucher avec des choses comme la régularité, la discipline, la persévérance. Ces valeurs-là, ces choses-là finissent toujours par gagner. Donc ce qu'il faut, c'est surtout ne pas perdre l'espoir, surtout garder justement cet espoir parce que l'espoir aussi permet à un niveau vraiment, je dirais presque neuroscientifique, de stimuler sa créativité, de continuer à toujours revenir avec des nouvelles solutions. Donc vraiment, ayez confiance en vous, dites-vous que vous pouvez le faire. À partir du moment où quelqu'un a réussi sur cette planète à avoir l'objectif que vous avez, vous pouvez le faire. Donc n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas fait en début de vidéo, mais je pense que vous l'avez fait,
J'imagine que la plupart d'entre vous l'ont fait. Si jamais vous avez quand même oublié de remplir vraiment ce sondage en cliquant sur le lien dans la description, ça vous prendra 1 minute, 1 minute 30. C'est des questions très instinctives. Remplissez-le, ça m'aidera beaucoup et ça vous donnera aussi un impact vraiment sur la continuité de cette chaîne, sur ce qui va se passer sur cette chaîne dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.